Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à vous toutes, bienvenue pour ma nouvelle vidéo évidemment consacrée aux voitures électriques. Alors, hop. Alors une vidéo qui va être assez courte parce que j'ai malencontreusement eu un problème avec les enregistrements précédents, les enregistrements de cette vidéo. Donc je vais tout compacter en une seule vidéo. Donc on va aller directement à l'essentiel. Et je rajoutais peut-être des trucs importants. Donc, une petite chose avant de commencer, bien sûr. Une règle. Une nouvelle règle à respecter. Et oui, la règle qui est de mettre des pneus neige à votre voiture. Regardez. Hop, je mets l'écran voilà, vers moi pour vous montrer les nouvelles consignes. Les consignes de mettre des pneus 4 saisons, des pneus neige ou des chaînes. Donc, plus d'informations bien sûr sur le site de la prévention routière, consacré bien sûr à cette nouvelle loi montagne, évidemment avec bien sûr l'obligation donc pendant du 1er novembre au 31 mars, donc ça va faire à peu près 5-6 mois qu'il faudra respecter cette règle. Donc, et malheureusement, bon, par chance, cette année, il y aura pas de sanctions, de pénalités ou d'amende. Mais voilà, faites attention, mettez les bons pneus à la bonne saison. Donc pour l'hiver, c'est pneus neige, pneus 4 saisons ou des chaînes. Voilà. Donc pour les zones de montagne, ça veut dire bien sûr les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, le Jura et le Massif central, bien évidemment. Donc Cantal, évidemment, avec bien sûr le Luran, le Super Luran, ou encore à côté, on a bien sûr la station de Superbès dans le Puy-de-Dôme. Voilà. Alors, bon, après, il y a tout plein de consignes, Donc voilà, donc pour les pneus d'hiver, c'est bien sûr les pneus avec le symbole alpin, le symbole de la montagne avec un flocon de neige dessus. Et avec bien sûr les lettres M plus S, M.S, ou les lettres M et S. Voilà, jusqu'au 1er novembre 2024, les pneus uniquement marqués M plus S, M.S ou M et S. Ceux qui n'ont pas le symbole alpin sont tolérés. Mais après, bien sûr, il faudra, après 2024, avoir les pneus avec le symbole de la montagne. Voilà, c'était bien sûr la petite introduction, bien sûr, automobile. La petite introduction automobile, donc pneus neige, chaîne, pneus hiver ou 4 saisons. Revenons plutôt à notre voiture électrique. Panneau. Voiture électrique, c'est un de mes projets pour les mois à venir. Pour l'année à venir. Enfin, pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, ça sera donc voiture électrique. Voilà. Mais les avantages d'avoir un... Voilà, vous avez toutes les infos dessus, donc je vais donc les compléter. Donc, avantage d'avoir une voiture électrique, c'est moins polluant que le CO2. Bien sûr, le CO2, bien sûr, avec l'essence. Bien sûr. Après, bien sûr, la pollution, bon, il y a aussi oui, la pollution chimique des batteries, mais bon, voilà. C'est juste la pollution atmosphérique avec, bien sûr, la fumée des pots d'échappement. Donc, moins polluant par rapport aux pots d'échappement, bien sûr. Après, à vous de voir ce que signifie le WLTP, parce que moi, j'ai pas eu le temps de chercher. Mais ce que j'ai eu le temps de chercher, c'est tout plein d'infos, hein, quand par exemple, les frais d'entretien seront bien sûr moins important qu'une thermique, bien sûr. Quand même, ça fait quand même 25 à 40% d'économie sur les frais d'entretien. C'est-à-dire les frais d'entretien, ça veut dire l'entretien, les bougies, la vidange, les courroies de distribution, et bien sûr les mesures anti-pollution. Voilà, bien sûr le moteur, parce que bien sûr le moteur sera typiquement électronique.
électrique. Voilà. Mais attention, bien sûr, attention, ça va faire moins de bruit. Eh oui. Ça va faire bizarre hein, de ne pas entendre le bruit du moteur, d'entendre juste des espèces de petits sifflements de temps en temps. Et du coup comme il n'y a pas de bruit, ça ne vibre pas. Hein, la motorisation est différente. Évidemment, vous le savez bien sûr, vous le savez que tout véhicule neuf, voire même électrique, tous les trucs électriques neufs hein, sont bien sûr très chers. Donc, bien sûr, c'est vachement plus cher que les voitures à carburant. Mais, par conséquent, bien sûr, on fait des économies sur les recharges, sur l'essence. Ah oui. Parce que l'électricité, c'est un peu gratuit. Enfin, c'est moins cher que de payer à chaque fois le plein de l'essence tous les mois, 50 à 60 € à chaque fois que vous en avez besoin. Pour moi là, l'électricité, ça fait du bien au porte-monnaie. Et ça fait encore mieux du bien au porte-monnaie parce que, attention, pour les voitures électriques, dans certaines villes, le parking est gratuit. Et oui, ce qui n'est pas le cas pour les véhicules actuels. Et oui, c'est payant. Mais vous me dites, ok, on n'a pas de moteur, on n'a pas les bougies, on n'a pas la vidange à faire, on n'a pas les gros distributions et on n'a pas l'antipollution. Mais qu'est-ce qui nous reste encore à payer? Les pneus. Eh oui, on les use, les pneus. Les freins, on les use aussi, les freins. La direction. Ou encore, les suspensions. Voilà. Voilà, je passe rapidement des avantages aux finances d'une voiture électrique. Alors les finances, c'est tout simplement ce qui va nous faire payer la voiture moins chère. Ce sont les fameuses primes et bonus. Et oui, primes de conversion et bonus écologique. Bonus écologique, c'est pour les voitures électriques. Prime de conversion, c'est pour les véhicules thermiques. Attention, véhicule thermique, il faut bien sûr respecter évidemment quelques petites indications. Selon le taux de CO2, 2 grammes par kilomètre qu'on expulse par le pot d'échappement. La date de l'achat de la voiture, selon l'immatriculation de la voiture, et selon bien sûr des informations supplémentaires comme par exemple les trajets en kilomètres qu'on fait chaque semaine et le budget qu'on a tous les ans. Et quasiment la même chose pour le bonus écologique, bien sûr, hein, avec bien sûr la date, l'achat, la location, la situation budgétaire et bien sûr selon la catégorie de cette voiture écologique, électrique. Voilà, hop, on passe rapidement ces deux petits sujets en passant directement au plus gros sujet. Les voitures électriques. Ma future nouvelle voiture va être composée d'un levier de vitesse exceptionnel à 3 segments. R pour la marche arrière, N pour le neutre et le D pour faire avancer la voiture. Évidemment, pour être neutre, il faut bien sûr bloquer les freins moteurs avec le frein à main. Il y aura toujours le frein à main, je vous rassure. Mais attention, le levier de vitesse va changer, mais le frein moteur existera toujours. Ce qui existera toujours, c'est qu'il faudrait surveiller un niveau de batterie, voilà, qui est totalement différent qu'un niveau de réservoir. Et oui, parce que le niveau de batterie, c'est juste électrique, c'est juste un niveau de chargement de la batterie électrique et qui par conséquent a une certaine autonomie. 305 km par exemple, sur un exemple.
Voilà, c'est un exemple, 35 km d'autonomie, donc ça fait, vous faites le calcul, à peu près 30 km par jour sur une dizaine de jours. Vous avez compris? 30 fois 10, 300. Voilà, après les 5 qui restent, c'est pour aller chercher un endroit où brancher. Alors brancher. Alors pour brancher, ça c'est sûr, il y a la solution simple, avoir simplement une prise électrique chez vous, à la maison, au garage. Voilà. Ce qui n'est pas trop le cas pour des habitations collectives, les immeubles et les appartements. Voilà. Sans prise domestique, c'est 220 volts. Donc il faut un certain moment. Laisser le temps à la voiture de se charger, évidemment, sur la prise domestique. Et là, ça risque de prendre une bonne dizaine d'heures. Pour aller plus vite, vous avez des emplacements très spécifiques. Un câble spécifique à brancher. Pour que ça alimente plus vite la batterie moteur. Et la batterie moteur, ça peut aller jusqu'à un chargement en moins d'une heure. C'est dingue. Mais ça, bien sûr, ça dépend des options. Voilà. Parce que bien sûr, tout n'est pas offert avec l'achat de la voiture. Il y a toujours des options. Mais ce qui est compris dans la voiture, c'est tous les équipements de sécurité. Alors les équipements de sécurité, il y en a combien? Il y en a 4 ou 5. Hein. Voilà, j'en ai quelques-unes. Donc j'ai par exemple le freinage d'urgence, freinage actif d'urgence, l'AEBS. Voilà, je marquais ABS, parce que bien sûr c'est celui qu'on connaît le plus. Hein. Sauf que pour l'électricité, on rajoute le E entre le A et le B. Ça fait AEBS. Voilà, ou ABS pour les véhicules thermiques normales, évidemment. Hein, les ABS, pour les dernières voitures les plus récentes, presque tous les nouvelles voitures l'ont, les dernières. Thermiques, bien sûr. Et pour les électriques, il y aura aussi le freinage actif d'urgence. Pour également les voitures électriques, il y aura un truc qui n'est pas con, c'est l'allumage des feux. Mais automatique, attention. Ça s'allume dès que ça devient noir. Dès qu'il fait noir. Dès qu'il fait nuit. Dès qu'on rentre dans un tunnel. Il s'allume tout de suite. Voilà, c'est pas la peine que vous le fassiez. Il le fait à votre place, l'allumage des feux. Après, bien sûr, il existe bien sûr les types de feux, les feux à LED, plus économiques que les fameux feux en ampoule électrique. Ampoule à filament, pardon. Donc, allumage des feux automatique. Troisième élément de sécurité important, c'est bien sûr fixer une limite à la vitesse. Il peut aussi exister un variateur de vitesse. Mais le plus important, c'est de limiter la vitesse, pas de la varier. C'est de fixer une limite. Limite à 50, limite à 80, 90, 110, 120. Eh bien, c'est vous qui allez le fixer, la limite. Selon les routes que vous traversez. Dès que vous allez sur une autoroute, vous montez la limite à 120, 130. Vous rentrez, hop, maintenant vous sortez de l'autoroute, vous mettez à 80, 90. Après, vous rentrez dans une agglomération, vous mettez la limite à 50. Ou à 30, à certaines rues de la ville. Mais après, l'élément important, c'est de ne pas casser la voiture. Le plus important, c'est de ne pas abîmer la voiture quand on se gare dans un parking, au bord d'un trottoir, entre deux voitures. C'est important d'avoir de l'aide. Un aide pour se garer avec une caméra qui détecte les véhicules qui sont derrière vous, que vous ne voyez pas forcément à l'œil nu. C'est pour ça qu'avec l'aide du parking, il y a un radar. Un radar de recul. À 3 niveaux, bien sûr. Pour dire, ça va presque. Voilà, c'est trop près. Voilà. Donc 3 zones. Hein. Zone verte, zone orange, zone rouge. Hein, faut faire la marche arrière, évidemment, dans les meilleures conditions, sans abîmer
sans avoir de constat à faire avec le véhicule d'à côté. Et leur face aussi. Mais bon, le plus important, c'est de ne pas abîmer l'arrière, en fait. Hein, voilà. Voilà, c'est un petit soutien. Voilà. Voilà. Voilà, on propose actuellement des véhicules qui vous permettent de stationner facilement. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour éviter des accidents. Voilà. Allumage des feux, freinage actif. Alors, freinage actif, bien sûr, c'est quand la voiture repère un obstacle ou une voiture qui s'arrête à un croisement, à un feu tricolore. Donc voilà. Si vous avez un peu la tête ailleurs, ne vous inquiétez pas, le véhicule se freinera automatiquement, activement, rapidement, avant de toucher le véhicule d'en face. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a aussi plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres trucs dans un véhicule électrique, mais bon, j'ai pas trop le temps de tout vous lister. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Vitre électrique, les rétroviseurs électriques, réglage électrique des rétros, la vitre électrique aussi. Il y a quoi? Dégivrage électrique arrière, essuie-glace avant et arrière. Évidemment, bien sûr, il y a un réservoir de lave-vitre. Il y a le liquide de frein, une batterie pour tous les équipements annexes, ça veut dire l'autoradio, le GPS, l'autoradio, le GPS, voilà. Affichage, bien sûr, affichage du tableau de bord, avec bien sûr le système économique, le mode économique dans les voitures électriques. Voilà. Si vous n'avez pas envie de dépenser à fond la batterie, il y a toujours le mode éco qui permet d'être moins puissant, mais de faire des économies en même temps. C'est pour ça. Il y a des avantages et des inconvénients pour le mode éco, pour plein d'autres trucs. Évidemment, ça sera toujours des voitures à 4 places. Ouais, la cinquième, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Bah oui. Important, c'est d'avoir de la place dans le coffre quand même pour des voitures électriques. Il faut avoir de la place dans le coffre. Coffre électrique. Coffre avec bien sûr les sièges rabattables à l'arrière. Les sièges arrière sont rabattables évidemment. Pour mettre plus de choses, des valises. Pouvoir mettre par exemple le vélo électrique. Par exemple. Dans mon exemple évidemment, le vélo électrique. Donc, moi, mon projet de voiture, donc c'est bien sûr une des voitures les moins chères de France, une des dernières qui vient tout juste de sortir, je ne cite pas la marque ni le modèle, évidemment, donc j'achèterai évidemment celui qui a le plus d'options, voilà, évidemment je ne paierai pas plein pot, évidemment j'utiliserai le mode location. Il n'y a rien marqué de plus. Voilà, j'ai tout plein d'infos, j'ai tout noté sur ce magnifique tableau. Évidemment, donc voilà, normalement je devais en faire une vidéo en 2 parties. Là, j'ai fait peut-être une fausse manipulation en transférant les vidéos sur mon ordinateur. Mais je me rattrape en faisant une vidéo très courte qui récapitule tout ce que j'avais fait dans mes précédents tournages. Alors, voilà. Après, j'avais plein de documents. J'avais aussi des documents du ministère de la Transition écologique avec sur l'histoire des barèmes pour les bonus et des primes à la conversion, bonus écologique. Qu'est-ce que j'avais encore comme d'autres documentations? La documentation évidemment sur les voitures électriques, également les avantages d'avoir une voiture électrique, pour les assurances,
Ça coûtera peut-être un poil moins cher qu'une voiture thermique. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme info que j'ai pas mis sur les tableaux? Donc assurance c'est dit. Après tous les équipements qu'il peut y avoir dans une voiture électrique, surtout sur ma future voiture électrique, tout est quasiment dit. Voilà, donc malheureusement, bien sûr, pour respecter, je vous rappelle ce que j'ai dit au début de la vidéo, bien sûr, que sur les routes de montagne, il faudra mettre les pneus à jour, les pneus propres, mettre des pneus neige, mettre des chaînes. Pour ceux qui ont un peu la flemme de changer les pneus de la voiture, vous avez les chaînes. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir bien sûr des pneus qui font les 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. D'accord? Attention, cette obligation, ça dure que jusque pendant l'hiver. Automne, hiver, voire même. 1er novembre, 31 mars. Jusqu'en 2024, on est sympa, on ne sanctionne pas. Mais attention, en fin 2024, on change. Évidemment, je vous indique les tableaux, les panneaux, il faut être attentif. Le fameux panneau traditionnel des pneus avec la chaîne, évidemment, et les nouveaux panneaux qui délimitent les zones où il faut mettre les pneus spéciaux hiver, et les zones bien sûr qui se terminent. Voilà, et bien sûr, quand il neige, quand il neige surtout évidemment, hein, une fois équipé, il faut réduire votre vitesse à 50 km/h avec des chaînes, et bien sûr, comme ça glisse, ça patine, évidemment, laisser une distance, augmenter les distances de sécurité bien sûr. Et bien sûr, laisser le passage prioritaire aux engins de déneigement et de salage, les sages-neige, bien sûr. Voilà, pour mettre les chaînes, bien sûr, mettez-vous sur le bas-côté. Hein, faut se mettre. Voilà, faut s'arrêter dans un endroit, bien sûr, à l'abri des autres voitures. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà, évidemment, il faut les mettre, bien sûr, il faut les mettre sur une surface plane, les chaînes. Ah oui, après avoir fait quelques kilomètres, bien sûr, il faut retendre les chaînes. Évidemment, hein, l'usage des chaînes voilà, est déconseillé, voire même interdit sur des routes sèches, voilà, des routes où il n'y a pas de neige. Voilà. Dès que vous quittez une zone enneigée, enlevez les chaînes, ou sinon, ça va être votre fête. Voilà. Voilà, bah après, bien sûr, si vous allez ailleurs en Europe, bien sûr, chaque pays a leurs propres règles, qui sont peut-être différentes des nôtres. Voilà, évidemment, il y a des règles spécifiques également pour les poids lourds et les autocars. Voilà. Voilà, bon, évidemment, l'idéal, bien sûr, pour les chaînes, bien sûr, c'est de les garder dans le coffre de la voiture, quand on n'utilise pas. Voilà. Comme ça, en cas de contrôle, gendarmerie, police, etc., hein, voilà, pour que vous ayez respecté la loi montagne. Voilà. Voilà, ils vont tout vérifier, hein. On va même vérifier s'il y a le logo sur le pneu, hein, je vous rassure. Voilà, donc du coup, moi pendant ce temps-là, moi je roule en ce moment, je l'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder si j'avais des pneus avec le logo et avec les lettres, hein, non. Bon, en fait, voilà. En fait, du coup, je suis obligé de changer les pneus, voilà. Voilà, je suis obligé de mettre des pneus 4 saisons, que je n'avais pas.
j'avais pas des pneus casse-saison. J'avais pas des pneus avec le logo montagne, hein, le logo montagne et neige. Et du coup, les pneus commençaient à être usés. Les pneus de la voiture que j'ai depuis 2-3 ans. Donc maintenant que la loi est rentrée, est en vigueur, il faut bien sûr que je me mette à jour au niveau sécurité, évidemment. Donc, changement de pneus prévu rapidement demain. Voilà, parce que bien sûr, après-demain, pour le 11 novembre, j'ai prévu de faire une petite balade. Donc voilà, pour que je sois en règle en cas de contrôle, évidemment, je me mets à changer les pneus. Voilà, et bien sûr, les pneus, vous le savez, ça coûte très cher. Mais attention, quand on passera à l'électrique, bien sûr, les pneus, ça sera carrément autre chose. Voilà. Parce que si je change de voiture, je passerai à des pneus japonais. À des pneus asiatiques. Voilà, pour pas faire de jaloux. Pour pas avoir de problème avec le peuple asiatique. Voilà, parce que les voitures électriques, par exemple, celle que j'ai prévu d'acheter, bien sûr, vient de l'Asie. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter avant de conclure? Que mes prochains sujets de vidéos seront consacrés évidemment aux festivités de fin d'année et aux événements télévisuels aussi de fin d'année. Je parle évidemment du 11 novembre, Thanksgiving aux États-Unis, le 25 novembre, premier week-end de décembre, le Téléthon, deuxième week-end de décembre, l'élection du Miss France. Et ensuite, la fin de l'année avec bien sûr Noël et le réveillon du Nouvel An le 31 décembre. Et après on verra la galette des rois, la Chandeleur, Pâques, la Toussaint, le 1er avril, le carnaval, Mardi Gras, évidemment. Et ensuite on ira jusqu'au printemps. Et c'est là où peut-être je me déciderai à passer à autre chose. De passer à l'écologie, à l'économie, avec une voiture électrique. Tout ça. Voilà. Donc ça nous fait une bonne petite demi-heure de vidéo sympathique, très courte, très raccourcie évidemment, par rapport à ce que j'avais initialement enregistré, tourné. Évidemment, n'oubliez pas, bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas, les prochaines vidéos vont être tout aussi intéressantes que celles que je viens de vous présenter, évidemment, sur les véhicules électriques. Avantages et inconvénients là-dessus, avec bien sûr ma petite consigne saisonnier. Voilà, après peut-être contre chacune de ces vidéos événementielles, je mettrai des vidéos moins sérieuses. Voilà, je ferai peut-être de la cuisine devant vous. Je ferai peut-être autre chose devant vous. Vous verrez bien. Voilà. Et vous me dites que cette petite baguette fait partie d'un costume, bien sûr, que j'ai déjà en ma possession. Enfin, j'ai juste une fausse cravate et les fausses lunettes d'Harry Potter. Bah oui, c'est tout simplement parce que j'avais un lien avec Harry Potter. Regardez. Voilà, ok, sur des lunettes simples, c'est pas évident. Ah, mais c'était juste voilà, pour vous expliquer pourquoi j'avais cette petite baguette en plastoc. Hein. Voilà. C'est une baguette à 1 euro. Hein. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est que du plastoc peint en marron noir. Voilà. J'arrête de bavarder, j'arrête de parler avec vous, j'arrête de regarder ailleurs, je regarde devant cette magnifique petite caméra que je viens d'acheter il y a 2-3 mois, même pas il y a 1 mois. Et juste pour vous dire qu'on se donne rendez-vous donc très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr, toujours ici, toujours devant ce magnifique tableau blanc, ce mur blanc de mon appartement. Et je vous dis bien sûr à bientôt. Salut!